Bienvenue à tout le monde. Ça me fait plaisir ce matin qu'on puisse prendre un moment ensemble pour orienter et vraiment focaliser sur notre grand Dieu. Vous savez, comme moi, que n'importe quel gouvernement, n'importe quel chef d'État, il n'y a personne qui connaît l'avenir et ils savent ce qui va se passer. Mais ce matin, nous avons cette certitude que nous connaissons celui qui tient l'avenir et c'est notre grand Dieu. Alors pour ce premier chant, je vous invite de chanter avec moi qu'il est au-dessus des royaumes. Quelle certitude de savoir que notre Dieu est au-dessus de tout. Mais vous savez, il y a des voleurs. Il y a des voleurs qui veulent nous voler notre joie.
Et ces voleurs, eh bien peut-être ça peut être le média. C'est vrai que pendant une semaine, on est en train de vivre et on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver par rapport à ces différentes restrictions liées au Covid. Quand on regarde en arrière, on se dit « Ouh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être reconfiné? Est-ce qu'il faut que j'aille stocker quelques pâtes à la maison ?» Il y a peut-être une inquiétude qui dégage forcément un manque de joie. Ou peut-être c'est juste on regarde notre portefeuille et on voit cette crise économique au moins qu'on entend parler. Et ça enlève notre joie, il y a un autre voleur. Ou peut-être juste c'est quand vous sortez de chez vous et vous voyez la pluie qui tombe et votre joie elle est déterminée, basée sur s'il fait beau ou pas. Alors c'est vrai que ces voleurs, eh bien il faut qu'on fasse attention. Parce que une vraie joie, une joie profonde, c'est une joie qui n'est pas déterminée par les circonstances autour de nous. Mais une vraie profonde joie se trouve dans notre identité en Christ. Écoutez-moi, Dieu vous aime, vous êtes précieux, vous êtes merveilleusement créés par lui, à un tel point qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi, pour enlever nos péchés. Et donc notre joie, elle est liée à qui il est et qui nous sommes en lui. Alors chantons ces prochains 2 chants, une joie, mais pas seulement une petite joie, mais une joie immense, parce que c'est Christ qui est au centre de tout. Et après, on va chanter un deuxième chant que malgré quoi qu'il arrive au niveau circonstances pour cette nouvelle semaine qui démarre, eh bien, il me gardera. Chantons. Les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie
Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse y tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Maintenant, nous allons prendre un moment, même deux,
pour prier, pour remercier Dieu dans un premier temps de tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Alors prenons ce premier moment pour exprimer notre joie par rapport à cette relation que nous avons avec Dieu. Maintenant, je vous invite, pour ce deuxième temps de prière, de juste penser à quelqu'un, ou peut-être une famille ou plusieurs, que Dieu vous a mis à cœur pendant ces chants. Quelqu'un qui a besoin un petit peu de joie, de connaître qu'il y a un Dieu qui les aime. Alors peut-être vous pouvez prier pour ces personnes et penser à eux.
Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour ce culte ensemble et nous allons parler d'un sujet important parce que c'est comment est-ce qu'on peut honorer Dieu en tant que chrétien. Un croyant c'est quoi? Un croyant c'est quelqu'un qui voit le monde et qui dit c'est pas juste tomber en marche, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui a mis ça en place, ce monde dans lequel on peut vivre. Il y a un metteur en scène derrière le rideau là qui gère. Même si parfois la pièce de théâtre nous surprend. Et en fait, les croyants de tous les âges, de toutes les générations, ont voulu plaire à Dieu. Différents âges, différentes ethnies, différentes manières de plaire à Dieu. Avec des résultats contrastés. Parfois, les croyants, au nom de leur foi, ont fait des belles choses, mais bien souvent, les croyants ont fait des mauvaises choses. Et on observe en France, malheureusement, il y a des gens qui tuent des gens au nom de leur Dieu pour faire plaisir à leur Dieu. Et en fait, c'est vraiment une discussion importante parce qu'un croyant va toujours vouloir faire plaisir à son Dieu. Que ce soit dit, que ce soit inconscient, conscient, dit, écrit ou quoi, de toute manière, au fond de lui-même, le croyant va vouloir honorer son Dieu. Donc c'est très important de savoir ce que Dieu veut parce que ça va nous diriger. Et en tant qu'Église, on fait une série de messages, de 8 messages pour se souvenir, pour réfléchir aux fondamentaux de l'Église. Nous devons vraiment savoir en tant qu'Église ce que Dieu veut parce que c'est ce qui va nous diriger. Et donc, en tant que chrétien, qu'est-ce que le Dieu de la Bible veut? Qu'est-ce qui lui plaît? En tant qu'Église, que devons-nous faire pour plaire à Dieu et pour l'honorer? Alors on va lire 2 versets dans Romains 12, les versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce texte, comme nous l'avons dit, nous parle du culte que nous devons rendre à Dieu. Le culte, c'est quoi? Alors le culte, ce n'est pas uniquement ce qu'on fait le dimanche matin. Le culte, ce sont l'ensemble des pratiques, des rituels que les croyants font pour honorer leur divinité, pour entrer en contact avec elle. Les actions que les hommes et les femmes font pour se rendre agréables à Dieu, et je vais tout de suite spoiler la conclusion, c'est que dans le christianisme, il n'y a pas de différence entre le rite et votre vie. Votre vie entière devient le rituel, le culte que Dieu demande. Dans l'Ancien Testament, on va parler un petit peu de l'Ancien Testament pour expliquer cette idée de sacrifice. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait mis en place un temple pour son peuple Israël, où les hommes et les femmes devaient aller et offrir des sacrifices comme des rituels pour honorer Dieu. Et à travers ces rituels et l'enseignement qui était dispensé dans le temple, les hommes et les femmes devaient changer de vie, devaient avoir une éthique de vie bonne qui honorait Dieu. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous savez, comme les hommes et les femmes, on peut être tordus. Et ils ont utilisé le temple pour justifier leurs actions sans les changer. Les gens disaient: tout va bien, nous allons au temple. Ils se tapaient sur les épaules, on a le temple, tout va bien. Et ils ne changeaient pas leur vie. Et à travers un des prophètes, Dieu a répondu. Il a dit: mais en fait, ça ne va pas du tout. Et je vais même aller jusqu'à détruire ce temple pour que vous arrêtiez de l'utiliser comme une béquille. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Un peuple étranger, un empire babylonien viendra et détruira le temple. Du coup, comme nous sommes enclins, les hommes et les femmes, à utiliser des rituels comme des excuses plutôt que comme des moteurs pour changer, il fallait une autre solution. Et bien sûr, cette solution, c'est Jésus-Christ, qui est venu sur terre et qui a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais fait semblant, il n'a jamais été hypocrite d'aller au temple pour faire n'importe quoi. Il a toujours aimé, il a toujours servi, il a vécu une vie parfaite. Et cette vie parfaite, il l'a offert comme un sacrifice à Dieu pour nous pardonner nos fautes et pour nous partager sa justice. Ça, c'est dans l'Épître aux Hébreux, c'est expliqué, c'est le culte parfait que Jésus-Christ a rendu
alors que nous n'arrivions pas à le rendre. Mais ce que ce texte nous dit, c'est intéressant, c'est que nous pouvons participer à ce culte. Nous n'allons pas compléter ce que Jésus a fait, parce qu'il a dit tout est accompli, et il nous a absolument pardonné. Mais quand on est pardonné, on peut marcher à la suite de Jésus, et si on vit des vies transformées que nous offrons à notre tour comme un cadeau à Dieu, on va l'honorer. Si on est touché par la compassion de Dieu et par son pardon, et que ça transforme notre vie, nous pouvons bien utiliser nos corps pour bien rendre un culte qui plaît à Dieu. Nous allons faire 4 remarques sur ce texte. Et la première remarque, c'est que nous offrons un culte qui est motivé par la compassion. Regardez le verset 1, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Avant notre passage, Paul a longuement expliqué que pour s'approcher de Dieu, on n'y arrivait pas avec nos propres moralités, nos propres œuvres, mais on pouvait s'approcher de Dieu parce qu'il nous a pardonné et parce qu'il a eu compassion de nous. Dieu nous regarde, il voit nos vies tellement imparfaites, tellement torturées par nos travers, et lui, au lieu de nous juger, vous avez remarqué comme nous, les hommes, on est prompts à se juger les uns les autres, on aime bien critiquer les uns les autres. Mais là où Jésus et Dieu pouvaient nous critiquer, ils ne l'ont pas fait. Ils ont envoyé Jésus-Christ pour nous pardonner. Si on se confie en lui, si on trouve en lui notre sauveur, notre rédempteur, Dieu le Père nous sauve, nous pardonne, nous adopte comme ses enfants et nous prend dans sa famille. Et vous savez, on se considère bien souvent trop beau. On se regarde et on se dit « Bah, ça va, j'ai rien fait de trop mal ». Mais en fait, on est tellement caché, tordu, mesquin, égocentrique. Nous ne réalisons pas l'affront que nous faisons à Dieu par nos vies, par nos moteurs coupables. Et parfois, je discute avec des gens qui se disent chrétiennes, mais qui négocient avec Dieu, qui disent « Ouais, moi j'aime bien Dieu, mais quand même, il ne doit pas juger, il doit être comme ça, et puis je préfère ci, cela. » Mais en fait, quand on fait ça, on ne réalise pas qui on est. On ne réalise pas qui Dieu est, et donc on ne réalise pas la compassion de Dieu envers nous. Nous oublions le gouffre entre la toute-puissance, la majesté, la sainteté de Dieu, et nos cœurs tellement tortueux. On oublie ce gouffre, mais quand on le réalise, la compassion de Dieu est belle. Une fois, il y a quelques années, j'étais à l'étranger pour servir les églises. Et là, il y a quelqu'un, voilà, je n'ai visiblement pas fait preuve d'une très bonne attitude, et il y a quelqu'un qui m'a pris frontalement et qui m'a envoyé mes 4 vérités dans la tête. Et je devais dire qu'il y avait pas mal de vrai, et ça a été extrêmement douloureux. Et je suis allé m'asseoir, sur mon lit, la tête entre les mains. Et là, on se rend compte, à ce moment-là, on se rend compte que la compassion de Dieu est belle. Parce que dans ces moments-là, ben Dieu nous pardonne au lieu de nous critiquer, et il nous permet de prendre un nouveau chemin. Plus récemment, mes enfants commencent un petit peu à grandir, mais vous savez, quand les enfants sont tout petits, vous en avez plusieurs, les nuits sont pétées, c'est dur, il faut être patient. Et là, ça a révélé que, en fait, j'étais pas très patient, justement, je manquais pas mal d'amour envers mes propres enfants. Ah ouais, c'est pas très joli, en fait. C'est pas très joli. Et quand on réalise ça, sur qui on réalise que la compassion de Dieu est belle, elle est magnifique. Et tant qu'on fait semblant que tout va bien, comme les Israélites de l'époque, on ne goûte pas la compassion de Dieu. Mais quand on réalise le gouffre qu'il y a entre Dieu et nous, quand on réalise que Dieu nous aime, qu'il est mort pour nous, là on goûte. Et ça devient un puissant moteur de changement, de reconnaissance et de volonté d'avancer. Et cette reconnaissance va nous pousser à offrir à Dieu nos vies tout entières comme un culte qui lui plaît. Premier point, on offre un culte à Dieu par reconnaissance, grâce à sa compassion. Deuxième point, on offre nos vies entières. C'est le sujet clé du passage. Le culte que Dieu veut, ce n'est pas le culte du dimanche matin, la célébration protestante le dimanche matin. Le culte que Dieu veut, ce qui lui fait plaisir, c'est des vies entières qui sont transformées pour aimer notre prochain. Le culte que Dieu veut, c'est d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Oui, Dieu apprécie les louanges chantées, nos prières, si
et seulement si l'ensemble de nos vies sont alignés sur ce qu'on chante, ce qu'on prie et ce qu'on lit dans la Bible. Sinon, c'est hypocrite et ça pue. Le texte parle du corps et c'est super important. Ça parle pas, vous avez vu, le texte parle pas juste de nos chants, de nos prières. Le texte parle de nos corps que nous offrons, nos mains, notre travail, nos pieds, notre direction, nos bouches, nos paroles, nos yeux, ce qu'on regarde, nos oreilles, ce qu'on entend ou ce qu'on met justement à distance, nos bouches, ce qu'on va dire, notre sexualité, le concret de notre vie doit être offert à Dieu dans un culte qui lui plaît. C'est quoi cette idée de sacrifice? C'est comme le temple, comme je vous ai expliqué, où les gens allaient offrir des animaux, souvent, qu'ils tuaient et qui étaient offerts à Dieu. Alors, on n'a pas besoin de s'offrir et de mourir, parce que Jésus-Christ est déjà mort pour nous pardonner, et nous sommes morts avec Christ, mais maintenant nous voulons vivre dans tous les domaines de notre vie, dans tout notre corps, pour Christ, pour l'honorer dans une nouvelle direction. Le culte que Dieu veut, ce sont des actes, des actions d'obéissance par la foi, parce que Dieu a eu compassion envers nous. Donc quelques applications pour ce point qui est tellement important, c'est que le culte que Dieu veut, ce n'est pas premièrement juste de la prière, de venir au culte, de venir à l'église, mais le culte que Dieu veut, c'est toute une vie qui lui plaît. Donc si d'un côté vous chantez, vous allez au culte, vous chantez, vous priez, mais la même langue qui vous a servi à chanter quand vous rentrez à la maison, vous détruisez votre conjoint avec, ça ne plaît pas à Dieu, ça sent mauvais pour Dieu, ce n'est pas agréable. Si le dimanche matin, vous venez à l'église, vous entendez plein de bonnes choses, mais que vous l'oubliez et que ça ne produit pas des fruits dans votre conduite et dans votre corps, ça ne sert à rien. Par contre, si ce que vous dites, si ce que vous entendez au culte, ce que vous priez au culte, c'est aligné, c'est dans la même direction que votre vie qui change pour honorer Dieu de jour en jour, alors là, ça plaît à Dieu. Votre vie, vos prières, l'ensemble plaît à Dieu parce que c'est authentique et ce n'est pas hypocrite. Paul parle de notre corps. Toutes les sphères de nos vies sont concernées. La famille, notre couple, notre travail. Et quand je dis travail, c'est pas juste de démissionner pour aller élever des chèvres. Parfois, on a l'impression que si tu élèves des chèvres avec du fourrage bio dans le Larzac, tu honores plus Dieu que de vivre, que d'être juste salarié à Lyon. Mais en fait, c'est pas ça dont on parle. J'ai lu un témoignage d'une jeune femme qui s'est convertie à Jésus-Christ parce qu'elle travaillait dans une grosse entreprise à New York et son manager, une fois, elle a fait une erreur et son manager, au lieu de la rabrouer, a supporté les conséquences de son erreur par rapport à la hiérarchie. Et elle s'est dit, ça, c'est rare. C'est pas tous les jours. Et du coup, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui peut pousser mon manager à subir les conséquences négatives de ma propre erreur? Et en fait, c'était un homme chrétien, engagé. Et ça l'a tellement touchée qu'elle s'est convertie. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est ça dont on parle. Faire la différence où on est. Comment est-ce que dans nos loisirs et dans la gestion de l'argent, on rend un culte à Dieu, etc., etc. Et je vais vous donner un contre-exemple. Une fois, avec ce genre de message, souvent à la fin on dit il ne faut pas être chrétien juste le dimanche, il faut être chrétien aussi du lundi au samedi. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit je vais mettre de la louange dans ma voiture pour rester plus connecté à Dieu et plus penser à lui. Alors pourquoi pas? Mais la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que tu conduis pour rendre un culte à Dieu? Tu peux écouter un CD de louange au kilomètre et être infect, être sur ton téléphone portable et mettre la vie de tout le monde en danger. Comment est-ce que tu conduis à Dieu? Comment est-ce que tu vas parler à tes collègues après 30 minutes de périphérique et de tension? C'est ça qu'on demande. Alors bien sûr, peut-être que écouter de la louange plutôt que les chaînes d'infos en continu, c'est plus positif, certes. Mais est-ce que ça va produire en toi le fait d'être un meilleur conducteur et un meilleur collègue de boulot quand tu vas arriver au boulot? C'est ça qu'on veut. C'est pas juste écouter la louange. On peut écouter les louanges et être infect. Et c'est difficile. C'est difficile. Chaque génération de chrétiens, dans la situation où il est posé, nous devons nous poser la question, comment est-ce que je peux honorer, rendre un culte agréable et sain dans la situation où je suis?
c'est difficile. Et c'est le troisième point. Le troisième point qu'on voit ensemble, c'est offrir un culte qui recherche la volonté de Dieu. Parce que c'est difficile, nous avons tous des situations spécifiques et nous devons y faire face. On lit dans le texte, ne vous conformez pas au monde actuel. L'idée, c'est que le monde dans lequel nous vivons a des fonctionnements qui n'honorent pas Dieu. Ces fonctionnements nous influencent. Écoutez la définition que je trouve très pertinente. Le monde, c'est cette masse flottante, comme un gaz. Okay, c'est ce truc qui nous environne, comme le brouillard en hiver dans la Dombe. J'habite dans la Dombe. Le monde, c'est cette masse flottante de pensées, d'opinions, de maximes, de spéculations, d'espérances, d'aspirations ayant cours dans le monde qu'il est impossible de saisir et de définir précisément, mais qui constitue une puissance très réelle puisqu'elle est l'atmosphère immorale qu'à chaque instant de notre vie nous respirons, pour ensuite l'exhaler inévitablement dans nos actions. En gros, ça veut dire que le monde, c'est un ensemble de valeurs et de croyances qui sont comme un gaz qu'on respire. On est même plus sensible à cette odeur parce qu'on la respire tellement qu'à la fin, ça nous a juste pénétré et on s'en rend même plus compte. Et donc, nos actions sont le reflet de ces pensées du monde et on s'en rend même pas compte. Et là, Paul nous demande de nous désintoxiquer, de discerner, de laisser la parole de Dieu renouveler notre intelligence. Et c'est là où la célébration du dimanche matin est utile, parce qu'on va laisser la parole de Dieu renouveler notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui, dans ma situation, avec mon corps. C'est contre-intuitif parce que ça va contre nos habitudes. Ça va être difficile. Et ce qui est important à souligner aussi, c'est que discerner la volonté de Dieu, ce n'est pas comme si on devait la trouver. La volonté de Dieu, elle est révélée dans la Bible. La question, c'est comment est-ce que je vais l'appliquer dans ma vie aujourd'hui. Prenons un exemple. L'argent. Il me semble, qu'un de nos grands problèmes de nos sociétés occidentales, c'est notre gestion de nos richesses. On se plaint qu'on n'en a pas assez, qu'on en a peut-être moins qu'avant, mais on en a quand même beaucoup. Et en fait, l'enseignement de Jésus sur l'argent est très clair. Il l'a dit à de multiples reprises, l'argent c'est dangereux. C'est comme des explosifs. Les explosifs sont très utiles dans une mine pour extraire des minerais, mais on peut se tuer avec. L'argent, c'est très utile pour vivre dans la société, mais on peut se tuer avec. Ça peut voler notre cœur, voler notre louange à Dieu et nous rendre des esclaves. Que vous ayez beaucoup d'argent ou pas d'argent, c'est le même problème. C'est très clair. La question que nous devons répondre, c'est pas « Ah, qu'est-ce que je dois faire avec mon billet de 50 balles ?» La question que nous devons répondre, c'est comment est-ce que je vais gérer mon argent pour honorer Dieu, pour ne pas être esclave de mon argent, mais pour le glorifier lui. Et là, on change de perspective et on doit se mettre devant Dieu, en solo si vous êtes seul, en couple si vous êtes en couple, et prendre des décisions très concrètes pour honorer Dieu. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que l'Église n'a que très rarement réussi ce test. Il y a eu quelques coups d'éclat. Par exemple, c'est les milieux chrétiens non conformistes en Angleterre qui ont influencé sur l'abolition de l'esclavage dans l'Empire anglais. Mais très souvent, nous avons respiré à plein poumon le gaz idéologique de notre époque sans réagir. Je viens de parler de la gestion de l'argent et des loisirs. Est-ce que finalement on est très différent que nos voisins qui n'ont pas d'espérance en Christ? Un autre exemple. J'ai des amis qui rentrent d'un pays étranger et m'ont dit c'est un peu triste parce que dans cette région, chaque ethnie a son église. Donc vous avez une église là c'est les gens de telle tribu ils vont là, les gens de telle tribu ils vont là et les gens de telle autre tribu ils vont là-bas. Et comme ça ils restent bien entre eux et ils respectent bien leurs habitudes. Donc leur attachement à leur monde est plus important que leur attachement à la compassion de Jésus-Christ. Et bien souvent en France on a fait pareil. Et d'ailleurs j'aimerais vous dire que quelle que soit votre culture, votre ethnie, vos origines, j'aimerais vous dire que vous êtes le bienvenu dans notre église, dans nos églises lyonnaises, et que nous allons faire la moitié du chemin pour que vous vous sentiez accueillis, et on vous invite à faire la moitié de votre chemin pour être intégrés. Pour que nous puissions célébrer ensemble la compassion que Jésus-Christ a eue pour nous.
Nous avons besoin de prendre le temps de réfléchir. Nous avons besoin de discerner pour créer une rupture. Je vous ai donné 2 exemples, que ce soit dans nos relations avec des gens de différents arrière-plans culturels, que ce soit dans notre gestion de l'argent. Nous avons besoin de réfléchir. Comment est-ce que notre foi va impliquer de bons comportements? Le mot culte est associé à raisonnable. Nous devons rendre un culte raisonné, raisonnable. Nous avons besoin d'utiliser notre intelligence pour discerner. Et en fait, nous avons besoin de faire des bilans, de réfléchir et d'agir. Si vous êtes seul, réfléchissez. Si vous êtes en couple, réfléchissez en couple. Examinez-vous. En lisant des parties de la Bible pratiques. Par exemple, Romains 12 et les suivants. L'épître de Pierre, les épîtres de Pierre, Jacques. Récemment, je préparais une prédication sur 1 Pierre et j'ai été remis en question par les exhortations parce que je me laissais bouffer par certaines choses et je n'étais pas assez disponible pour d'autres. Et je dois réorienter certaines choses. Et on en est tous là. On doit tous régulièrement se questionner. Et cette rupture va être douloureuse. Est-ce que vous êtes prêts? Et je vais être franc avec vous. Vous ne vivrez pas cette rupture. Vous n'oserez pas vous lancer, plonger dans cette rupture si vous n'êtes pas absolument convaincu, si vous ne ressentez pas la compassion de Dieu pour vous. Comme un airbag qui va vous accueillir dans ces ruptures douloureuses que nous devons vivre. Nous avons besoin de la compassion de Dieu. Dernière remarque, c'est offrir un culte agréable à Dieu. Si vous regardez, on va juste regarder dans le texte, ça parle qu'on doit offrir un sacrifice vivant qui est saint, qui est agréable, et on doit discerner la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Et en fait, si on prend un petit peu du recul par rapport à notre texte, dans la pensée de Paul, c'est que Paul décrit le monde dans lequel il vit, et on voit que c'est un monde qui est esclave du péché, esclave de l'égocentrisme, de la sensualité qui n'a pas de limite. Ce n'est pas sain, Dieu le déteste. Et ce que Paul nous demande, c'est de réfléchir pour qu'on puisse suivre Christ dans un chemin de sainteté, de pureté, où on va se détourner de ce péché, de cette sensualité qui n'est pas utilisée, de l'utilisation de notre corps que d'une manière égocentrique et sensuelle, mais de l'utiliser d'une manière qui est sainte et qui plaît à Dieu. Ce n'est pas nier. Typiquement, ça peut être utiliser notre sexualité d'une bonne manière dans le couple. Et on veut donc suivre Christ dans une vie de sainteté qui honore Dieu. Alors concrètement, comment le vivre? Quelques applications concrètes. Je crois que la première étape, on en a déjà beaucoup parlé, c'est de se retourner vers Dieu, de faire face à nos travers et de ne pas les cacher, mais d'accepter, de reconnaître cette compassion de Dieu pour nous. Deuxième étape, je crois que c'est de discerner, d'exercer notre intelligence. Comment est-ce que dans la situation dans laquelle vous vivez, qui est propre, qui est spécifique à votre situation, comment est-ce que vous pouvez rendre un culte à Dieu? C'est vous qui le savez, c'est vous qui devez réfléchir et prenez le temps de faire un bilan. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris le temps de faire un bilan pour savoir si vous honoriez Dieu? Quand je faisais une préparation pour le mariage, j'ai un pasteur qui recommandait de faire un bilan tous les 6 mois de la relation conjugale, parce qu'il disait bien souvent quand il y a une tension, on va additionner les frustrations, et puis quand on va réagir, c'est trop tard. Mais je trouve que son idée est très bonne, mais pas que dans le couple, que vous soyez solo, célibataire, divorcé ou en couple. Pourquoi ne pas faire un bilan tous les 6 mois de votre situation relationnelle et de votre engagement envers Dieu? Est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu ces derniers temps? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Confessez-le à Dieu, demandez pardon. Je suis surpris du manque de confession, de demande de pardon dans nos églises. J'ai l'impression qu'on est parfait, sauf qu'en fait on n'est pas du tout, et on oublie de demander pardon. Quelles sont mes luttes? Quelles sont vos luttes? Quelles seraient peut-être les prochaines étapes pour faire face à vos travers? Et je vous conseille la méthode des petites victoires, des quick wins, comme disent les anglo-saxons. Parfois, quand on veut changer, on veut tout changer. Et bien sûr, on n'y arrive pas. Mais peut-être qu'on peut décider
on va marcher de petite victoire en petite victoire et je suis sûr que dans 10 ans, ça aura porté du fruit. Et là maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, si on réfléchit à notre vie d'église dans cette situation, je suis sûr que ça change totalement notre perspective. Parce que notre objectif d'église, ce n'est plus de faire une belle célébration le dimanche matin. Notre objectif d'église, c'est de susciter ensemble un changement dans nos vies, dans nos corps, dans la manière dont on va assumer nos responsabilités. Donc du coup, peut-être que cultiver de bonnes relations vraies, où on va se laisser remettre en question dans l'église, ça devient indispensable. Et peut-être que vivre une communauté où on est tous redevables à la compassion de Dieu envers nous, ça va nous permettre d'être vrais et d'accepter de changer. Est-ce que votre vie d'église vous aide à transformer votre vie ou pas? Et là est la vraie question. Et c'est là où vous pouvez peut-être réorienter un petit peu votre implication, vos relations, votre transparence pour oser changer et rendre un culte à Dieu qui lui plaît par toute votre vie. Et pour terminer, agissons ensemble en tant qu'Église. C'est là où on a besoin les uns des autres. Se soutenir, vivre ensemble pour rendre un culte à Dieu dans l'ensemble de notre vie. Ne nous trompons pas de moteur. Ce n'est pas de se fouetter. Le moteur, c'est la compassion de Dieu pour nous. Ne nous voyons pas trop beaux. Je suis surpris on se voit beaucoup trop beau. Prenons du recul. Prenons le temps de réfléchir pour agir, pour bien utiliser nos corps, pour bien plaire à Dieu. Je vais prier. Seigneur, tu vois que notre ego, non seulement nous pousse à faire des choses qui sont pas sympas, pas belles, mais en plus, notre ego nous aveugle et on se voit trop beau. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon en tant qu'Église aussi, pour notre manque d'amour, notre manque d'engagement envers toi. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides. Je te prie que tu nous aides à te rendre un culte qui te plaise, qui t'est agréable, que nous puissions utiliser nos corps dans toutes les sphères de nos vies, d'une manière aimante, sainte, qui te plaise, qui soit une bonne odeur pour toi, Seigneur. Pardonne nos mesquineries, nos hypocrisies, et je te prie que par ton Saint-Esprit, tu nous aides puissamment, Seigneur. Pour ta gloire, nous te prions et en ton nom. Amen. Merci beaucoup. Waouh, Jérémie, merci beaucoup pour ce message pertinent où justement on voit l'amour de Dieu et le fait qu'il a tout fait et en même moment, il nous utilise comme nous sommes. Donc, un grand merci. Écoute, maintenant, il y a l'Esprit Saint que Dieu a envoyé pour justement nous aider dans ce changement de vie et aussi dans ce que nous devrons faire, cette mission qui nous demande d'accomplir. Alors, on va chanter ce prochain chant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle du Dieu vivant, me voici, viens me renouveler. Produis en moi un vrai changement par la présence du ressuscité. Que ta parole prenne vie en moi. Je ne vois pas, donne-moi la foi. Et que j'aspire à ta pureté. Saint-Esprit, viens me renouveler. Saint-Esprit, fais de moi ta demeure, que je sois un messager de joie, rempli de ta paix et ta douceur.
que Dieu fait naître. Montre encore ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Saint-Esprit, dès le commencement, tu es vie dans ce que Dieu fait naître. Montre encore ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Oh, que nos prières te réjouissent. Montre-nous la voie du sacrifice. Par notre unité viens révéler le visage du Christ au monde entier. Bonjour, c'est Michel de l'église de Villeurbanne QC. Prions. Merci Père Céleste pour ce culte que nous avons pu te rendre ce matin. Merci pour la joie que c'est de pouvoir te chanter, de pouvoir t'adresser nos louanges avec les frères et les sœurs de l'église. Merci aussi pour ta parole qui a été prêchée. Ça nous fait du bien, ça nous encourage Seigneur. Ça nous permet de mieux savoir ce que tu attends de nous. Seigneur, on aimerait te prier ce matin, tout particulièrement pour ceux qui souffrent de la solitude pendant cette période un peu spéciale à cause du Covid. Je te prie pour qu'ils puissent trouver, malgré la distance, des encouragements dans ta parole, des encouragements par les relations qu'ils peuvent avoir avec les frères et sœurs de l'Église. Je te prie aussi pour toutes les églises qui ont repris un culte en présentiel. Je te prie qu'elles soient encouragées de se rassembler à nouveau, malgré les contraintes pratiques et toutes les tracasseries que cela peut occasionner. Je te prie qu'on puisse être renouvelés par la joie de te chanter tous ensemble dans un même lieu. Seigneur, merci encore pour ta parole qui nous a enseigné ce matin. Je te prie que tu renouvelles notre intelligence. Je te prie que nous apprenions à discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait, pour que nous puissions obéir à ta volonté. Merci Seigneur encore pour cette semaine que tu places devant nous. Nous voulons te la confier, nous voulons la vivre d'une manière qui te glorifie. Aide-nous Seigneur, rappelle-nous ta parole, rappelle-nous ces chants de ce matin, et que cette semaine soit toute à ta gloire. Seigneur, on voudrait te prier aussi pour ceux qui nous gouvernent. La situation du pays n'est pas toujours simple, et je te prie qu'ils puissent être conduits par ta sagesse dans les décisions qu'ils prennent. Qu'ils puissent, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique, trouver des mesures qui soient justes et équilibrées, et qui te rendent gloire et qui fassent du bien à nos compatriotes. Merci encore pour la liberté que nous avons de nous rassembler sur Internet pour te chanter tous ensemble. Et je te prie pour que cette semaine soit entièrement à ta gloire et que tu renouvelles nos cœurs et notre intelligence. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Merci Michel pour cette prière, pour nous lancer dans cette nouvelle semaine. Alors oublie pas, nos circonstances ne déterminent pas notre joie, mais notre joie, elle est purement et simplement, elle vient parce que nous sommes enfants de Dieu et c'est en lui que nous avons la joie. Notre culte touche à sa fin et je vous souhaite vraiment une bonne semaine
avec l'aide de notre Dieu.